Bon matin. On a de la chance de vivre aujourd'hui dans un monde où le seul racisme qu'on voit est fait par la police ou en ligne sur internet dans une ville éloignée. Vais-tu vraiment dire ça? Non, on n'est pas chanceux. Oui, la situation actuelle est moins pire qu'elle était il y a 20, 40 ou 60 ans. On est encore loin de l'idéal parce qu'on a encore plusieurs étapes à franchir. D'abord, oui, arrêtez d'assumer que les gens ayant une autre couleur de peau pensent différemment. Les Noirs sont pas des criminels, les Arabes sont pas terroristes, puis les Asiatiques sont pas nerds. Puis non, les Blancs se sentent pas tous supérieurs. Évidemment, je suis seulement de Québec, puis je sais seulement qu'ici, en général, le racisme est vraiment pas toléré. Si t'es raciste, les Blancs vont te trouver cave en crise puis arrêter de te parler. Puis les gens qui ça visait ou les gens ayant d'autres couleurs de peau vont prendre la peine de te dénoncer puis de te faire comprendre que t'as pas le droit d'être raciste ici. En gros, on tolère pas les intolérants. Mais bon, on est une petite ville, puis on n'a pas une population vraiment multiculturelle. Fait que je sais pas vraiment à quel point le racisme est présent ailleurs. J'en ai pas vraiment été témoin. Mais je sais qu'ici, le racisme est combattu activement par ceux qui en sont victimes, puis par la très grande majorité de ceux qui en sont témoins. Sauf que la xénophobie, c'est pas seulement le racisme. Puis je crois qu'une société évolue par rapport à la xénophobie en plusieurs étapes assez nettes. D'abord le racisme. Une société va d'abord régler ses problèmes de racisme. Elle va d'abord apprendre à respecter les gens qui ont une couleur de peau différente, puis ils vont apprendre que la couleur de peau dicte pas l'intelligence de quelqu'un, sa prédisposition au crime, ou son talent artistique, ou au sport. Ça n'a juste pas rapport. Ça s'appelle des préjugés. Tu les juges avant de les connaître, juste à cause de quoi ils ont de l'air. Puis c'est pas un raisonnement logique. Puis ensuite, la seconde étape nette par laquelle une société doit passer pour régler ses problèmes de xénophobie va être ce que la xénophobie définie concrètement, c'est-à-dire la peur de ceux qui viennent d'ailleurs. Ça inclut la peur que tout le monde qui vient du Moyen-Orient soit des terroristes, ou que la majorité des terroristes viennent de là, mais aussi les préjugés que t'as envers les Français si tu viens de Québec, t'as envers le Québec si tu viens de France. Oui, mais il y a des gens au Québec qui croient sincèrement que les Français sont tout hautains, sont tous fraîchiers, comme on dit. Comme apparemment, il y a des Français qui pensent qu'on est tous des bûcherons. Mais je vois vraiment pas de quoi ils parlent. On coupe juste du bois parce qu'il fait moins 40 l'hiver. C'est pas comme si mon garage était rempli de bois. Tu sais, le fait que les gens habitent ailleurs affecte pas vraiment leur façon de penser aujourd'hui. Puis ça, c'est principalement dû à l'universalisation de l'information. Avec Internet, tout le monde peut savoir pas mal n'importe quoi, peu importe où ils sont. Peu importe son pays, peu importe sa langue. Puis la morale humaine est pas mal universelle. Puis les quelques individus qu'on voit à la TV qui causent des horreurs, c'est souvent des individus qui ont eux-mêmes souffert ou qui ont choisi de ne pas s'informer, qui ont choisi de rester dans l'ignorance puis dans l'incompréhension. C'est des gens qui ont choisi de rester fermés d'esprit. Les gens qui font le plus d'atrocités, c'est pas les gens qui viennent d'ailleurs. C'est souvent ceux, au contraire, qui sont xénophobes, qui sont intolérants, qui sont racistes, qui sont homophobes. C'est les gens qui acceptent pas les différences. En étant xénophobe, t'es le monstre dont t'as peur. Tu es ce que t'imagines les autres être. Mais anyway, la prochaine étape par laquelle une société doit passer pour régler ses problèmes de xénophobie, c'est ce qu'on oublie la plupart du temps. Puis même moi, j'ai oublié avant de travailler sur cette vidéo-là aujourd'hui. J'ai réalisé ça ce matin. C'est les préjugés puis la discrimination qui est faite envers les gens qui viennent pas de d'autres pays, mais qui viennent juste de d'autres municipalités, qui viennent d'une autre ville ou d'une autre région. Genre, ceux de la ville qui ont des préjugés envers ceux qui vivent en campagne, ou ceux de la campagne qui ont des préjugés envers ceux qui viennent de la ville. Ou encore ceux qui viennent de petites villes qui ont des préjugés envers ceux qui viennent des grandes villes, puis vice-versa. Ça veut dire que les campagnards sont incultes, ou que ceux qui vivent dans un quartier de riches sont tous des fraîchiers, sont tous égoïstes, puis qui sont tous irrespectueux, ou tous ceux qui vivent sur la rue la plus dangereuse d'un quartier sont tous des criminels, ou qui ont tous pas d'éducation. C'est toute la discrimination qui fait partie de la xénophobie. Une partie qu'on oublie souvent. Les frontières sont seulement des illusions. C'est seulement une conceptualisation erronée de ce qu'est l'humanité, de ce qu'est la race humaine. Les cultures sont jugées différemment seulement par les quelques individus qui ont des discours jugés extrémistes. Tous les autres, la majorité de la population, passent leur journée sensiblement de la même façon que toi. Ah, puis les xénophobes parlent souvent de leur emploi. Comme quoi les immigrants vont voler tous les jobs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas tellement compliqué de comprendre que c'est complètement ridicule comme logique. En tout cas, si tu regardes cette vidéo-là parce que tu suis ma chaîne, tu le sais probablement déjà, puis t'es capable de comprendre qu'est-ce que j'en pense. Si c'est la première vidéo que tu vois de moi, va en voir
quelques autres, je veux dire, je suis pas mal certain que tu vas trouver quelque chose d'intéressant de toute façon. Mais sinon, tes croyances sont pas mieux que celles des autres. Ta perception de la réalité est pas plus fondée que la leur. Mais malgré tout, tu as quand même une responsabilité. T'es humain, tu fais partie de l'humanité, tu fais partie de la société, que tu le veuilles ou non. La même société que tu désignes toutes les fois que tu veux te déresponsabiliser. La même que tu désignes toutes les fois où tu veux pas prendre tes responsabilités d'individu. Tu as la responsabilité de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour que la planète soit une place agréable à vivre pour tout le monde. Pas juste pour toi puis ta famille, pas juste pour tes amis, tout le monde. Puis ça s'étend définitivement plus loin que ce que tu crois. Surtout si tu considères que qui que ce soit peut mériter de souffrir ou de mourir. Tu as la responsabilité d'être tolérant puis respectueux parce que t'es pas tout seul sur cette terre. Tu trouverais la vie pas mal plus difficile si tu refusais vraiment tout ce qui vient d'ailleurs. Déjà, tu crèverais de faim parce que oui, il y a des très bonnes chances que la majorité de la bouffe que tu manges soit pas produite localement. Puis même si toi, tu peux te permettre de le faire, ça veut pas dire que tout le reste de ta communauté qui soutient tous les services qui sont en place pour toi peuvent consommer localement. Anyway, tolère les gens, accepte les différences, respecte les différences, puis tire-en profit. Étends ta connaissance puis apprends de ceux qui viennent d'ailleurs. Apprends de ceux qui ont une culture différente de la tienne, juste un mode de vie différent. Les gens sont tous des individus puis sont tous complètement différents. Personne veut être méchant, personne veut faire de mal. Les seuls qui donnent cette impression-là, c'est ceux qui ont déjà souffert beaucoup ou qui ont rien connu d'autre. C'est des gens que tout ce qu'ils ont connu, c'est de la violence puis de la persécution. Mais si t'es violent envers eux, je te garantis qu'ils vont répondre violemment envers toi. Mais encore là, ces gens violents-là viennent pas nécessairement d'ailleurs. Il y a des gens dangereux dans tous les quartiers, dans toutes les municipalités. C'est des gens qui ont souvent jamais même eu la chance d'observer d'autres cultures, d'apprendre de d'autres cultures. Tu sais, oublie pas. Si tu vois quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui arrive où tu habites récemment, il est très probablement dépaysé. Il vit probablement un choc culturel incroyable, puis il pense probablement encore souvent à d'où il vient. Puis il a peut-être bien envie d'en parler. Ça lui ferait peut-être bien plaisir de te parler de comment sa culture pense ou vit. Puis je te garantis que tu as des trucs à apprendre. C'est certain. C'est pas seulement des faits sur des pays lointains, mais juste carrément apprendre comment d'autres personnes perçoivent la vie, comment d'autres personnes expérimentent le monde, comment d'autres cultures expérimentent des choses qui paraissent aussi universelles que l'amour. Puis tu vas peut-être bien trouver quelque chose d'intéressant, puis certainement des choses qui vont changer ta vie pour le mieux. Puis c'est ça l'important. La variété, c'est essentiel, parce que c'est ce qui nous définit le plus comme humains. On est incroyablement différents les uns des autres, tout en ayant la chance d'avoir tout le potentiel de vivre dans la tolérance puis le respect. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié mon vidéo. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le, puis on va se revoir dans un prochain vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!